Chers abonnés qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Ahibahil Khadim TV, mais aussi sur notre chaîne, sur notre site internet www.ahibahilkhadim.org. Comme vous nous suivez depuis les préparatifs du Mawlud, nous sommes aujourd'hui au jour J, ici à Taïf, pour répondre à l'appel de notre guide religieux, Cheikh Moustapha Mbacké Mohamed, qui doit ici célébrer le Mawlud, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, nous sommes à nos côtés Serigne Médié Ndiaye, qui est un membre de la Confédération des Ahibahil Khadim, mais aussi qui est un chercheur en sciences islamiques. Donc, sans plus autant tarder, maintenant, nous aurions voulu une présentation sommaire sur le prophète de paix et salut sur lui, en tant que chercheur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalam ala Muhammadin alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, nous sommes là pour commémorer une grande journée et une nuit extraordinaire, celle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, paix sur lui. Et en cela, c'est-à-dire en ce qui concerne votre question, nous aurions tout d'abord voulu vous lire notre exposé sommaire sur la vie de ce prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, conçu en vers. Bismillahir Rahmanir Rahim. Merci Allah, Dieu de l'islam et de ses pères. Merci en toi, Dieu des imams et de leurs frères. Ton envoyé, ses compagnons et leurs familles nous ont tous sauvés de nos caprices et leurs familles. Et c'est pourquoi nous demandons tous ta prière sur ce prophète et sa famille et tous ses chers. Il est ta main, ton envoyé et ton vicaire. Il est ta cause, ton pourparler et ton mystère. Fin des prophètes depuis Adam jusqu'à Issa. Chef des conquêtes, chef des étapes depuis Issa. Lignée d'Abraham et d'Ismaël né à la Mecque. Fils d'Abdallah et d'Amina, fils de la Mecque. Imam d'islam et de Médine et des mosquées. Homme des salams et des djihad hors des mosquées. Grand conquérant de par la paix et la puissance, il a chassé les kafiroun avec puissance, posant l'islam l'arme réelle contre le mal, et son Coran et ses hadiths chassant tout mal. Il a chassé les animistes et leurs alliés, plaçant l'islam chez l'ennemi et ses alliés. Il a doté les musulmans de sa croyance, de ses morales, puissance et bienfaisance. Il a laissé en héritage toute une oumma, sa résistance et tout courage et ses touma. Il a tissé pour nous les lignes du paradis. Il a parfait toute sa mission au paradis. Tous les prophètes, toutes les conquêtes et leurs amis le remercient, le glorifient, il est l'admis. Il a fourni tous les tawaf pèlerinages, dotant la Mecque de moutawaf et de visage. Il a permis à son islam d'avoir la force, d'avoir la paix, d'avoir la vie en révérence. Sublime prophète, sublime honneur de tout soufi. Sublime des saints, sublime des cœurs, tu nous suffis. Ta religion est bien connue sur ta planète, ses environs et leurs voisins et leurs conquêtes. Tu as percé la vérité dans l'ascension, tu as reçu toutes les prières en assomption. Tu as percé la vérité dans l'ascension, tu as reçu toutes les prières en ascension. Tu es le Père de toute lumière en assomption, de leur clarté, de leur pouvoir dès l'assomption. Toi, la bonté, toi, la parité, toi, la fierté. Des lois d'islam, tu es imam et charité. Tu as bravé tous les ténèbres du maléfisme, offrant la paix et la lumière au savantisme. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Voici, d'après notre récit, une présentation de Sayyidina Mohammedin alayhi salatu wa salam dans toute sa vie. Je vous remercie. Merci Baye Madiène sur cette présentation si sommaire mais aussi si intéressant, vraiment, qui regroupe vraiment d'un intérêt capital. C'est un poème vraiment riche, très riche d'ailleurs même, qu'on doit vraiment valoriser et faire de telle sorte que les générations à venir vont y bénéficier. Mais aussi Baye Madiène,
Nous aurions aussi voulu une présentation sommaire sur la naissance de notre prophète, paix et salut sur lui. Voilà, en cela, vous savez, comme tout humain, Mohammed alayhi salam a eu un commencement sur terre et une fin. D'où une naissance, une vie et une mort. Nous célébrons aujourd'hui sa naissance. Mais cette naissance est marquée par plusieurs mystères. Et certains ont été dévoilés par des soufis devançant la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. Et d'autres aussi ont été présentés par Cheikh Ahmadou Bamba, surtout dans ses poèmes. Mais on sait que l'avant-naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait aussi nécessité des questions de pourparler. Surtout, on a vu que depuis sa formation, Allah le Tout-Puissant avait demandé aux anges de fermer les portes des enfers et d'ouvrir les portes du paradis. وفي أول ليلة من الليالي أمر صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجنان وفتحت أبواب الجنان ridwaniya. D'où c'est depuis qu'on a commencé à commémorer la grandeur de ce personnage. Bon, c'est-à-dire depuis cette présentation, il y a eu plusieurs suites qu'on ne peut pas relater ici sur place, puisque le temps ne nous le permettront pas. Mais en entrant directement dans sa naissance, il est né un lundi du mois de Mawlud, c'est-à-dire le 3e mois de l'année. Comme cité, le 12e jour de ce mois, 570 en année, et qui a été marqué de l'est à l'ouest de notre planète citée comme le monde. Vous savez, Mohammed alayhi salatu wassalam, le jour de sa naissance, il y a eu beaucoup de choses, mais on va en expliquer les raisons. On a entendu certains en parler, mais comme a expliqué Cheikh Ahmadou Bamba et d'autres même, il y a un reste. Vous savez, lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam venait en lumière, il avait passé par le paradis. Et quand il est passé par le paradis, il a laissé dans ce paradis des armes et une vie. Il a laissé dans ce paradis des armes et une vie. Et il est venu ici sur terre en vie humaine. Le jour de sa naissance, les anges l'ont pris et l'ont ramené dans ce même paradis. Alors, c'est dans ce paradis, lorsqu'il est rentré, qu'il a saisi les armes se trouvant dans ce paradis pour anéantir tous les maléfices du monde, comme a dit Cheikh Ahmadou Bamba. Wa fil jinani wa suquf, wa fil wujuhi wa suquf, wa birimai wa suyuq, qalaha kullu zannami. Et c'est ce phénomène qui avait renversé les palais, les lits et toutes sortes de maléfices sur terre. Donc, ces phénomènes se sont répandus presque à travers toute la terre et les cieux, en grandeur. Ainsi, ce fut une victoire de la lumière sur les ténèbres. D'où la naissance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Surtout, c'est la naissance de la lumière sur les ténèbres. C'est aussi la naissance des éclairés sur les ténébreux. C'est pourquoi il a parfait sa mission. C'est-à-dire, c'est sa naissance qui marque le début de la première étape d'avant sa prophétie. Et dans cette première étape, il a été orphelin de père comme orphelin de mère, etc. Donc c'est une vie, une grande vie, bien élargie. On cite souvent des facilités comme aussi des problématiques. Mais ce grand jour est un jour qui renferme beaucoup de secrets.
beaucoup de bienfaisance. C'est un jour où le maléfisme est anéanti totalement. Les maléfices aussi sont anéantis totalement. C'est un jour misérable et miséreux pour Satan. Mais c'est un jour de valeur et de grandeur pour Mohamed alayhi salatu wassalam. Je vous remercie. Merci Baye Madien pour cette vraiment explication sommaire de la naissance de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voulions vraiment être plus long, mais c'est le temps qui nous poignarde un peu. Donc Baye Madien, pour terminer, est-ce qu'en tant que chercheur, tout ce que vous avez dit là, si important, par exemple les poèmes et tout ce qui est là, très important, est-ce que ça ne serait pas plus pertinent de le mettre sous forme d'œuvre? Comme ça, les générations qui vont venir vont y bénéficier. Ça, c'est acceptable puisque j'ai déjà écrit certaines thèses et ce sont des thèses protégées. En tout cas, on en reparlera. On en reparlera. Je vous remercie. Merci beaucoup Baye Madien. Donc nous étions avec Baye Madien, un chercheur en sciences islamiques qui nous a fait un exposé vraiment très important sur la vie et aussi la naissance de notre prophète, paix et salut sur lui. Donc nous vous remercions tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Ahibah Al Khadim TV, mais aussi sur notre site internet www.ahibah.org. Donc nous étions avec notre caméraman Seigne Mbacké Kana, aussi le réalisateur Sambak Sila. Donc nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour d'autres présentations. Merci beaucoup. والمثل قط لم يرى ولن يرى في شيمي